bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Un petit message intemporel pour essayer de savoir ce qui va t'arriver d'ici 3 jours à peu près environ. On va déjà voir quel va être en fait le sujet du message abordé et puis on fera ensuite on développera un petit peu l'ambiance avec l'oracle du chat noir et notamment les messages nordiques. Alors ce qui va se passer, on va déjà commencer donc par définir quel va être en fait le type de message avec la voix des âmes. Hop. On va essayer de développer un petit peu tout ça. Hop. Alors, quel va être le message qui souhaite être communiqué d'ici 3 jours? Ça nous parle de message karmique. Comment dire? Parle de karma, retour de karma, ça peut être du positif comme du négatif. Tout dépend en fait de ce que tu as réalisé jusque-là, quels ont été tes actes, quelles ont été tes paroles. Que cela soit envers toi-même ou d'une certaine manière envers les autres. Donc voilà déjà la thématique en fait générale, c'est un message karmique. Donc là on est en plein dedans puisque ce sont des choses qui font écho à ce qui va pouvoir t'arriver en fait cette fin de semaine, j'ai envie de dire. Je vais la mettre là, ici. Donc ça, c'est l'oracle un petit peu du timing pour voir si ça peut préciser éventuellement. Je dis 3 jours, mais ça peut être plus tard aussi, hein. Ce sont des messages intemporels, donc ça peut être bien plus tard. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite développer avec les messages. Ils sont un petit peu compliqués en fait à étaler ces cartes-là. C'est un petit peu plus pénible. Mais c'est un peu compliqué. Ça a l'air d'être un petit peu entre ces quatre-là. Celle-ci. Alors, quel va être le message? Eh ben, ça nous parle d'aujourd'hui. Ça peut pas être plus précis. Révélation karmique, ce jour. Donc ça peut être ce matin, comme vers midi ou début d'après-midi. Toujours est-il que ça vient à toi. Et on va voir donc au niveau des messages nordiques ce que ça va souhaiter nous communiquer aussi à ce sujet. Ah, il y a peut-être quelque chose, il y en a deux, on va les prendre. On va les prendre quand même. Qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous parle de l'apprenti, l'ermite. Isolement pour comprendre ce que l'on est en train d'apprendre. Tu as besoin de te recentrer, de calme, de mise au point. Attention à ne pas répéter les mêmes erreurs, au manque de discernement et une solitude trop pesante. Donc là, on t'invite à faire une remise en question sur toi-même, à reprendre le temps de réfléchir. On insistait sur le fait que depuis le début de semaine, en fait, on avait quelque chose de très chargé énergétiquement et puis au niveau des nouvelles qui allaient arriver. Donc on te demande ici, quel que soit ce qui arrive vers toi,
de prendre le temps, en fait, de ne pas brûler trop les étapes, de même si tu es en fait dans une situation euh, de positive qui arrive avec toi et que tu as vraiment espéré jusque-là, euh, là on te dit, tu vois, attention à ne pas répéter les mêmes erreurs. Et en plus, c'est un message karmique, donc voilà, en fonction de cela, je pense que là c'est en même temps un petit message, un petit avertissement, te dire que ça peut être c'est assez compliqué parce que ça peut être un cas de figure assez particulier. Ça peut être un message karmique pour te dire bah t'es en train de briser ton mauvais karma d'une certaine manière. Euh, que ce qu'on ressent en fait chez toi, c'est que tu es lucide sur la situation et que tu vas briser en fait cette chaîne, peut-être une chaîne familiale qui s'est transmise de génération en génération, un petit peu sur des galères, sur des choses pénibles à vivre. Soit c'est pour te dire, écoute, fais attention, tu peux repartir dans un nouveau cycle assez compliqué. Et là, tu vois, ça parle du prisonnier, entre quatre murs. Ton corps, ton esprit te demandent de te protéger et de faire attention. Quels que soient les autres messages, cela te donnera une idée si cela va vers du positif ou des contraintes. Donc en fonction de ce qui est sorti, euh, fais, fais attention aux messages même positifs. En fait, c'est pénible de dire ça, j'avoue, parce que tu te dis, bah oui, mais bon sang, enfin, le positif, je l'attends. Et quand il vient à moi, on me dit, ah, fais attention, c'est comme tout, il faut pas aller non plus aller chercher midi à 14 heures, mais voilà, prendre les choses sainement et sereinement, mais pas d'être dans l'immaturité. Voilà, je pense que c'est le mot qui est qui sera le plus adapté. Ne pas être dans l'immaturité, ne pas courir partout, aller beugler à la lune. Oui, ben voilà, ça y est, j'ai eu la réponse positive. Enfin, voilà, laisse les étapes se faire progressivement et apprécier justement. euh, c'est aussi ça qu'on me dit, c'est pour toi, c'est que euh, profite aussi de ce moment. Il y a tellement eu de négatifs avant qui ont submergé ta vie, ton quotidien, même tes nuits, avec des nuits qui étaient compliquées, qui étaient difficiles. Ne brûle pas les étapes et apprécie l'instant de manière mesurée. Euh, et de façon à ce que ça se dure le plus longtemps possible et puis te permettre de faire des réglages adaptés pour que ça puisse continuer sur cette lancée. Voilà en tout cas ce qu'il en ressort pour ces messages. On va voir désormais avec... on les laisse là, je vais les laisser là. Hop, et je vais laisser ça ici. Maintenant, je vais faire un tirage donc avec des cartes générales pour essayer de nous donner un petit peu peut-être plus d'éléments sur certaines choses. Je vais remélanger les cartes parce que un petit temps que je ne les ai pas utilisées, celles-là. Alors, quels vont pouvoir être les messages qu'on va pouvoir nous donner à ce sujet? Hop, 5 suffiront. On va pas partir sur... hop. C'est un peu toujours le problème en fait, c'est qu'on a souvent des vagues comme ça, soit de négatifs, soit de positifs, sur une plus ou moins longue durée. Et puis après, patatras, c'est des cartes qui n'ont pas tendance à réellement nous satisfaire et nous plaire. Donc voilà, on va voir ce qui va en ressortir. Alors, on nous parle d'ennemis. Bon, on reste dans ce continuum de faire attention. On peut être son propre ennemi d'une certaine manière.
comment dire, vis-à-vis de ce que tu vas entreprendre et de ce qui va venir à toi. Ne sois pas ton propre ennemi, ne sois pas, euh, comment dire, dans le miroir, ce qui va finir par te décevoir parce que tu vas te dire, bah boum, ça y est, bam, encore une fois dans le mur, c'était bien parti et puis ça y est, j'ai refait la même boulette entre guillemets. Moi, je le vois plus comme ça, en fait. Je vois pas en fait une interaction de personnes extérieures. Là, on touche vraiment au message personnel, au message karmique à proprement parler et qui te concerne toi directement et tes actes et tes paroles. On parle du foyer, de la maison. Donc là, est-ce que, euh, est-ce que justement, il y a des questions à se poser sur ta relation de couple, ta relation familiale? Est-ce que, euh, est-ce que les émotions que les tiens ont traversées en t'accompagnant dans ton évolution, et puis moi je ressens une personnalité ici où il y a eu pas mal de hauts et de bas. Ça a été un yo-yo pendant un sacré bout de temps avec des périodes d'accalmie. Mais là, c'est en train de dire que même si c'est pas du fait exprès, d'une certaine manière, que là, tu as subi les aléas, il y a eu un moment où tu as laissé trop ton désespoir te manger. Et ben, ça a créé des tensions, ça a créé du stress dans ton entourage, ça a créé peut-être aussi des ruptures dans ton passé, un couple qui n'a pas réussi à tenir parce que tu étais vraiment dans, et même tu l'es encore, peut-être dans cette hypersensibilité, ce, ce oui mais non peut-être, je sais pas, et puis de prime abord, ben, ça n'avance pas et ça finit par tomber à l'eau ou aboutir à l'échec. Donc là, le message karmique, euh, quelle que soit l'issue, euh, on a moi, j'en ressens quand même une finalité positive, mais toujours est-il qu'à partir du moment où tu vas lire ce message-là, enfin en tout cas cette transmission que je suis en train de te faire, part pas du principe que euh, tout ce que tu vas enchaîner sans forcément justement en prendre conscience et faire attention, ça va te faire aboutir à du positif automatiquement. Là, on est peut-être dans un message où de dire, bah, justement, sois un petit peu plus attentif à tes dires et à tes actes. Le voyage karmique, voyage spirituel ou voyage même physique, ça peut concerner en fait un déplacement que tu vas faire et qui va susciter soit une cassure du karma, justement pour briser une chaîne entre guillemets un petit peu maudite. Ou alors ça peut parler aussi bah, d'un renouvellement de karma plausible si tu ne fais rien pour. Euh, Tout dépend en fait de ce qui se présente actuellement pour toi. Si un voyage te concerne, un déplacement, un changement de lieu, là on peut peut-être parler aussi d'un déménagement. D'un déménagement et puis d'une nouvelle vie ailleurs. Du retard. Les choses qui prennent du retard. Euh, hmm, Moi je vois le truc comme t'as peur en fait. T'as peur du changement. Tu fais partie de ces personnes qui ont envie d'un changement de positif. Là, on t'apporte des réponses. On est en train de te dire bah, que justement, oui, oui, c'est en train de se faire. Mais que tu retardes l'échéance, justement parce que tu as peut-être peur d'un retour karmique négatif. Et moi, personnellement, j'ai l'impression que tu es en train de te freiner, en fait. Tu es en train de te freiner de quelque chose. Euh, Continue d'avancer, continue de te dire que voilà. Parce que j'ai l'impression que tu as une personnalité euh, humble, noble, sensée, enfin, je veux dire, très, très dans l'émotion, très, très empathique, mais qui se réfugie derrière des peurs, derrière des angoisses, parce qu'il y a un passif compliqué,
un petit peu pas mal tumultueux et que là, cette porte qui s'offre à toi, ben, tu as tendance à freiner des cas de fer, à te dire ah oui, mais mon Dieu, c'est du positif. J'ai l'impression qu'en gros, enfin, voilà, je l'ai tant attendu, ça arrive, mais je vais tout refoutre en l'air parce que je ne me serais pas associée aux bonnes personnes, j'aurais pas. Ne vis pas de regrets. Pars du principe que ne vis pas de regrets. Si tu émets déjà des ondes positives dans ce développement, que les choses viennent à toi, moi je te conseille vivement, c'est d'y aller. Il ne faut pas vivre de regrets parce que tu ne sais pas quelles sont les opportunités que en fait, sur lesquelles tu auras mis un voile et qui auraient pu t'apporter 10 000 fois plus d'une certaine manière. C'est le positif attire le positif. Ne vois pas ces cartes, tu vois, comme entre quatre murs, entre l'ermite, l'isolement et tout. Il y a un message plus subtil derrière, mais il faut en prendre conscience. Et tu vois de la joie qui arrive, de la joie joie, mal, de la joie sur le mal. Tu vois, on est vraiment dans cette ambivalence en fait, de la joie, du mal, du positif, du négatif. Là, tu es concrètement en train de te poser trop de questions, te mettre la rate au courbouillon, concrètement pour rien. Avance. Avance dans les étapes. De toute façon, le passé appartient au passé. S'il y a des interactions négatives avec des personnes de ton entourage, parce que le lien toxique, en fait, ressortait pas mal dans les tirages, moi, je pense que, voilà, il y a des choses à contrebalancer là-dessus. Des choses à contrebalancer et puis à relativiser pour du positif. Il faut cesser de relativiser en pensant qu'au négatif, parce que c'est là où on s'attire vraiment des problèmes. Et je pense que voilà, le message karmique, il va être celui-là. On te prévient pour te permettre justement de tirer le meilleur de toi-même. Vraiment de tirer le meilleur de toi-même. Donc prends cette opportunité que là on est en train de te dire, voilà, on te prémâche un peu le travail, prends le temps des choses, pose correctement chacune des situations. Si derrière on est en train de te pousser les wagons, parce qu'il y a peut-être aussi pas mal d'optimisme de certaines personnes qui tiennent à toi, tu dis hey, vas-y, oui, non mais d'accord, mais vous savez, vous connaissez mon principe, donc me poussez pas à fond, laissez-moi le temps de gérer les choses pour éviter de me refoutre la tête dans le mur d'une certaine manière. Donc, et je pense que les personnes qui tiendront à toi comprendront cette notion, comprendront que bien évidemment leur engouement, tu les en remercies et tu es heureux ou heureuse de leur soutien. Mais voilà, ne brûlons pas en tout cas les étapes. Donc voilà pour le message intemporel qu'on m'a demandé de te transmettre. Donc j'espère que cela te sera grandement utile et que cela te permettra aussi d'envisager les choses sous un autre angle, mais part du principe que il y a de la lumière au bout du tunnel. On essaye de te prémunir d'un maximum d'aléas, de négatifs, on essaye de te protéger. Donc voilà, continue sur ce chemin et surtout profite des moments positifs qui s'offrent à toi, surtout si tu as des réponses qui t'annoncent un renouveau positif dans ta vie. Voilà. Eh bien en tout cas, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt pour un prochain message intemporel. Bye!